Les montagnes corses. Ici, le berger de chèvres est ancré dans l'identité de l'île. Pourtant, en 20 ans, leur effectif a diminué de moitié. Face aux épidémies qui ravagent le cheptel caprin et à l'évolution des législations agricoles, qu'en est-il de l'avenir de ce métier ? Corté, 8h du matin. Au cœur des montagnes, Pierre Biancardini, 52 ans, possède une centaine de chèvres et connaît bien la réalité de ce métier. On met le petit déjeuner. Alors, on va manger aux chèvres. Et ensuite, Ensuite, elles viennent manger. Et on attend de passer les petits avant de sortir. Et au fur et à mesure, on les sépare. Et après, elles sortent dehors. Il ne faut pas rester toujours enfermé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies pour les chèvres qui ne sont pas prises en compte par l'État, ni par les services vétérinaires. Il y a ce qu'on appelle la paratube, qui compte 30% du troupeau par an. Et maintenant, nous avons des problèmes pour les terrains, pour les déclarations, c'est très dur. La problématique du foncier n'épargne pas la filière caprine. Les bergers doivent pouvoir disposer de terrains où les bêtes broutent et pâturent, mais en 10 ans, les prix ont flambé. Avant, c'était plus simple, plus naturel, Plus traditionnel. plus traditionnel. Vous voyez nos endroits, c'est très dur à aller récupérer les chèvres pour marcher. Et ça, il faut être sur de vos terrains à la plaine. Mais en montagne, ça devient de plus en plus dur. Des réalités auxquelles la relève est confrontée. Les jeunes adultes du centre de promotion sociale de Corté sont tous de futurs éleveurs. Ils suivent une formation agricole professionnelle pour obtenir le diplôme indispensable à leur installation. Berger, aujourd'hui, plus personne n'est obligé. Avant, dans nos campagnes, c'était quelqu'un qui nous appelait un fan montait pour nous vendre des grappes de coucheter. Avant, non. Maintenant, c'est un choix de vie. Donc, prenez-la du bon côté. Vous avez choisi de le faire, aucun problème. Faites-la du mieux que vous pouvez. En cette période où les chèvres mettent bas, la classe visite une exploitation caprine. Au programme, visite de la bergerie, de la salle de traite et analyse des réalités du métier. On est plus tranquille, on est moins fatigué. Je veux dire, il y a quand même un confort de travail qui n'est pas négligeable. Moi, si vous pouvez faire l'investissement d'une machine, c'est plus intéressant. On se sert plus de la machine que tout autre appareil dans une bergerie. Les chambres d'agriculture de Corse tentent d'apporter certaines réponses aux problèmes des chevriers. Antoine Saliget, dit berger et membre de la chambre d'agriculture de Haute-Corse, nous a reçus chez lui, à San Lorenzo. Alors voilà, ici nous sommes dans une zone où nous avons réalisé sur plusieurs hectares, sur le parcours des chèvres, une ouverture de milieu. Une ouverture de milieu qui a été manuelle, puisqu'on a descendu du gros maquis à un niveau où la dent de l'animal pouvait y accéder. Voilà. Donc le but de la manœuvre est de permettre une meilleure circulation des bêtes, un meilleur approvisionnement de la ressource au sol, puisqu'on a un petit peu toutes les variétés qu'il y a dans la région. Donc on a de l'arbousier, on a de la bruyère, on a du genévrier, on a du cyste, bien entendu, des plusieurs variétés de cyste. Et l'animal valorise remarquablement cette ressource. Dans le nord de l'île, une quinzaine de bergers s'installent tous les ans. Depuis des siècles, le rapport du berger à ses chèvres a façonné la société corse. Confronté à la modernisation de l'élevage, aux problèmes sanitaires et fonciers, tout porte à croire que ce métier est menacé. Et pourtant, les exploitations caprines contribuent à l'entretien de l'environnement local. Reste à relever le défi de la modernité.